Bonjour à tous. Nous allons parler dès maintenant de quelque chose d'extrêmement important. Quelque chose qui devrait, selon Martin Luther, caractériser toute vie chrétienne. Nous allons parler de la repentance. C'est normal pour un chrétien de saisir par la foi les promesses de notre Seigneur et de s'appuyer sur lui quand nous sommes victimes de la souffrance, du péché des autres. Ça, c'est la foi. Mais quand nous trébuchons, quand nous tombons, ça, c'est la repentance que nous devons vivre. J'aimerais regarder avec vous ce que la Bible enseigne au sujet de la repentance et les principales manières de l'appliquer dans notre vie. Donc, qu'est-ce que la repentance? Trois mots qui sont habituellement utilisés et traduits par repentance dans les Écritures. Un mot grec. Vous savez certainement que le Nouveau Testament a été écrit en grec, tandis que l'Ancien Testament, qui représente un peu plus des trois quarts de la Bible, a été écrit en hébreu et araméen, là, qui est très proche de l'hébreu. Donc, métanoïa, qui est un changement de pensée, d'attitude, de sentiment, un revers. Donc, noia, qui est la pensée, et méta, d'un bout à l'autre, on a un changement de pensée. On a ici le verbe hébraïque naham, qui va être habituellement traduit dans nos Bibles par avoir du regret, être désolé, changer d'idée. Finalement, le mot chouv ou chouf, selon les prononciations, qui là sera l'idée de se tourner en arrière, se retourner, se repentir, abandonner. C'est le sens que le mot chouv est habituellement est donné. Donc, la repentance, ce n'est pas le changement d'action. En essence, oui, dans la repentance, il y a souvent un changement d'action, mais dans son essence, la repentance, c'est le changement d'attitude, le changement de cœur, qui va habituellement produire un fruit. Matthieu 3,8, produisez donc du fruit digne de la repentance. Écoutez, moi j'aime beaucoup dans le livre de Donald Carson sur la repentance, la définition exégétique très simple. En 2 points, on pourrait dire que la repentance, c'est se détourner du péché et se tourner vers Dieu. Donc on se tourne, mais d'une direction très précise vers une autre direction très précise, au niveau du cœur. Ça, c'est définitivement les 2 facettes bibliques de la repentance. Peu importe le mot que vous allez voir dans la Bible, je crois qu'on pourrait dire que ces 2 concepts sont habituellement contenus dans la théologie biblique de la repentance. Si vous avez l'occasion de lire l'excellent livre de Dan McCartney sur pourquoi faut-il souffrir, il va proposer une définition de la repentance comme étant être désolé, mais à cause de Dieu. Et il va le mettre en parallèle avec le regret, où on pourrait définir le regret comme étant, le remords comme étant être désolé par rapport à soi-même. Voyez-vous la direction? On peut être désolé d'un péché, mais en se tournant vers Dieu ou vers soi. Pierre, après avoir trahi notre Seigneur, il a été désolé, il a pleuré amèrement, il s'est tourné vers Dieu. C'est de la repentance. Judas, après avoir trahi notre Seigneur, il a été désolé, il a jeté l'argent, il est allé se pendre. Donc, il a été désolé, mais il s'est tourné vers lui. Ça, c'est le remords. Un mène à la vie, l'autre mène à la mort. Donc, ça serait une définition intéressante que Dan McCartney, dans son livre « Pourquoi faut-il souffrir ?», nous suggère. C'est très important dans notre vie d'apprendre à bâtir une bonne démarche de repentance. C'était, je crois, à bien des égards, culturellement favorisé dans l'Ancien Monde, dans plusieurs religions de l'Ancien Monde, pas seulement dans l'alliance avec l'Éternel. On voit dans d'autres, par exemple, si vous lisez le livre des rois, vous allez voir les prophètes de Baal,
bon, réagir de toutes sortes de mauvaises manières quand le feu ne descend pas du ciel pour consumer l'autel avec le sacrifice. Dans le concours, si on peut l'appeler ainsi, ou le combat qu'il y a eu entre les prophètes de Baal et Élie. Donc, la repentance, la démarche de repentance, voici quelques conseils pour la bâtir. Moi, je peux vous dire que ça, c'est quelque chose que j'utilise dans ma vie et dans la vie des gens qui me consultent sur une base régulière. Parce que si Martin Luther avait raison de dire que toute vie chrétienne sont des vies de repentance, et si la repentance et la foi, ça caractérise notre nouvelle vie, si c'est un style de vie, sans dire qu'on fait des démarches concrètes, circonscrites, avec tout un contour de repentance pour chaque chose, il y a des détours dans notre vie qui définitivement mériteront de bâtir une bonne démarche de repentance. 7 conseils. 1, prendre au sérieux la démarche. Vous savez, la repentance, c'est très sérieux. Les marqueurs culturels de sérieux dans l'Ancien Monde, c'était de déchirer ses vêtements et de prendre une étoffe très rude, translittérée en français par le sac. Mais il ne faut pas voir qu'il prenait un sac c'est une translittération quand on parle de prendre le sac du mot hébraïque qui décrit l'étoffe rude, vraiment pas confortable, que les gens mettaient pour marquer le sérieux et la stupéfaction de leur démarche. Donc ici, on prend au sérieux la démarche, donc on le fait pour un bon motif. Il ne s'agit pas de chercher à auto-expier nos péchés. On veut apprendre à s'affliger sur notre péché, d'une bonne tristesse. Donc, il ne s'agit pas de pleurer sur nous-mêmes, c'est pleurer à cause qu'un tort a été commis. Donc, de faire un bon motif pour vraiment être agréable à Dieu, pas pour expier, faire un plan. Parfois, c'est utile, hein? Il y a des péchés plus complexes. Si jamais il y a un péché ordinaire, très récurrent, qui est resté peut-être caché durant très très longtemps, ça mérite de faire un plan. On va parler un peu plus tard des dépendances. Et définitivement, la démarche de repentance va être clé. Dans bien des chapitres dans les cours de counseling biblique, ce matériel-là sera extrêmement important et sera appliqué à bien des saveurs. Mais à la base, une démarche de repentance dans la Bible, c'est très simple. C'est fondamentalement se détourner d'un péché, se tourner vers Dieu. Et là, on peut l'appliquer pour tous les péchés, en fait. Pas de la même manière, mais en essence. Demander conseil si besoin, ça c'est toujours utile. Je le répète, une démarche de croissance, c'est un projet qui est communautaire, pas individuel. Prendre le temps. Ça, c'est quelque chose que nous, les Occidentaux modernes, habituellement, avons besoin de réapprendre. C'est très malheureux que tant d'heures soient gaspillées devant, sur Internet, dans les médias sociaux, ou la télévision, ou dans toutes sortes de choses. Pas pour tout le monde, mais c'est certainement une tendance culturelle, de prendre beaucoup de temps pour les divertissements en ligne. Et pour le Seigneur, il y a parfois un endurcissement qui peut se créer chez un enfant de Dieu qui ne prend pas le temps de se repentir, ne prend pas le temps adéquat. Vous savez, si jamais vous êtes dans un mariage heureux depuis 30 ans et que votre épouse décède d'une manière subite, dans un accident d'auto par exemple, ou dû à une condition médicale qui n'était pas connue, certainement, vous n'irez pas prendre immédiatement après un temps pour aller au cinéma avec des amis et après ça prendre un bon repas et ouvrir une bonne bouteille de vin et faire la fête. Ça serait très inhabituel. Vous n'aurez pas le cœur à aller faire la fête. C'est pas mal de faire la fête. Hein, on pourrait dire, c'est pas mal d'aller au cinéma, dépendamment de ce qu'on va écouter, j'imagine. C'est pas mal d'aller dans un bon restaurant, ni de faire la fête, tant qu'on modère, on est modéré dans notre conduite et dans ce qu'on va faire. Mais on veut marquer le sérieux. On veut être triste quand notre épouse, notre mari décède. Et je suis désolé de donner cet exemple, mais s'il y a des gens qui m'écoutent qui ont perdu un enfant, c'est, selon plusieurs
experts, une des souffrances les plus douloureuses, les plus grandes qu'un être humain peut vivre. Hein? Donc, si vous avez perdu un enfant, certainement, vous n'aurez pas le cœur à faire la fête. Et vous allez vouloir marquer le sérieux de cette perte, de ce dommage terrible. Peut-être que vous allez le marquer par des lamentations, par une démarche de deuil. Donc, voyez-vous, cette démarche de deuil où on veut marquer le sérieux de quelque chose, c'est ça qu'on doit inclure dans une démarche de repentance. Pas pour le motif d'expier, pour le motif de marquer le sérieux. Une autre manière de marquer le sérieux, c'est le jeûne. C'est pas que Dieu va nous donner une croissance spirituelle quand on prend moins de nourriture. C'est pas une question de calories, de kilojoules. C'est pas pour la ligne. Le jeûne biblique, vous savez, c'est pour marquer le sérieux. Quand Darius le Mède ou Cyrus le Perse, c'est la même personne à mon avis, a envoyé, il s'est fait piéger, il a envoyé Daniel dans la fosse aux lions. Il est écrit dans Daniel au chapitre 6 qu'il n'a pas pris de nourriture, il n'a pas fait venir une concubine. Je crois qu'il dit qu'il n'a pas non plus écouté de musique. Il a vraiment marqué le sérieux de perdre son conseiller, son ami, de s'être fait piéger. Et heureusement, Dieu a protégé Daniel. Ça, on connaît l'histoire pour ceux et celles qui ont lu Daniel 6. Marquer le sérieux, c'est important ça. Donc, demander conseil, prendre le temps, prévoir un endroit approprié. C'est important d'avoir un endroit où on est calme. Si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, les gens parlent à côté, vous les entendez distinctement, et si vous parlez à Dieu à voix haute, les gens vont vous entendre. Ça, c'est pas le bon endroit. Il faut essayer de trouver un endroit approprié où on peut répandre notre cœur devant Dieu. S'assurer que la démarche est centrée sur Dieu et non sur le péché. Certaines personnes sont déjà venues me consulter pour des dépendances, et peu importe la dépendance, tout devient centré sur le péché de gambling, le péché de toxicomanie, de dépendances diverses. Si le focus est uniquement sur le péché et que Dieu est quasiment absent de la démarche, c'est pas une démarche de repentance biblique. C'est peut-être une démarche de remords. Mais ça, c'est... Quand on voit où cela a mené Judas, le fils de la perdition qui est allé dans le lieu qui est le sien, certainement, on ne veut pas l'imiter. Hein? Donc ça, ce sont des conseils généraux pour bâtir une bonne démarche de repentance. J'aimerais maintenant vous donner des exemples bibliques sur les deux étapes, se détourner du péché et se tourner vers Dieu. Donc, le sac et la cendre, ça, c'est pour marquer le sérieux de la démarche. De quelle manière on peut marquer le sérieux de la démarche? Il y en a qui vont jeûner, il y en a qui vont faire des jeûnes spécifiques, ils vont faire des jeûnes de certains divertissements. J'imagine que ça ressemble à comment Darius le Mède, et pas que ce soit un modèle à suivre, Darius le Mède, mais à comment il a marqué le sérieux de cette fait tromper par rapport à Daniel. Il y en a qui vont faire des jeux d'alcool, des jeux de médias sociaux. Il y en a qui vont faire durant un temps, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois. Il y a toutes sortes de manières de marquer le sérieux d'une démarche. Il y en a qui vont enlever... dans l'Ancien Monde, on enlevait nos sandales. Quel est l'équivalent d'enlever les sandales de nos jours? Peut-être que c'est de prendre votre téléphone portable et de l'éteindre et d'éteindre tous vos multiples outils, équipements, ordinateurs, tablettes, téléphones. Donc, on enlevait nos sandales, excusez-moi, et on ne pouvait pas partir rapidement. On avait enlevé nos sandales. Dans l'Ancien Monde, quand on enlevait nos sandales, c'était 2 choses. On marquait notre soumission, notre positionnement en enlevant nos sandales. Quand le pharaon rentrait dans une pièce dans l'Ancien Monde, même les princes d'Égypte enlevaient leurs sandales. Les prêtres dans le temple enlevaient leurs sandales dans l'Ancien Monde. Donc, c'est pour cette raison que Moïse a dû enlever ses sandales dans Exode 3 ou Josué dans Josué 5. C'est pour se positionner. Mais en enlevant nos sandales, on ne peut pas repartir précipitamment. On est là pour un bout de temps. Hein? Peut-être que c'est d'éteindre tout ce qui vibre ou émet un son de sonnerie, se prosterner. C'est pas une prescription biblique, mais nous sommes, comme nous en avons parlé dans le module sur l'identité, nous sommes faits d'un corps et d'une partie matérielle.
Et de la même manière que la partie immatérielle a une influence sur le corps en a une sur la partie immatérielle. De se prosterner, de se mettre à genoux, c'est une manière de disposer notre cœur. C'est pas prescriptif, mais ça peut aider. Ça peut vraiment aider. On voit beaucoup de confessions dans la Bible, dans les démarches de repentance. Confession pour ses péchés, parfois même confession collective, comme on voit Daniel le faire un peu plus loin dans Daniel 8 ou 9, je crois. Il confesse les péchés de son peuple, ça c'est spécial. On prend le temps qu'il faut, on voit une longue durée, on voit parfois plusieurs heures, une journée, 2 jours. On voit une longueur qu'on voit dans la Bible à plusieurs reprises, qu'on voit rarement dans notre culture. On voit souvent les gens aller dans un lieu où ils sont seuls. On voit l'exemple, c'est pas à prendre littéralement ici, d'arracher son œil. Si l'œil est une occasion de chute, s'il y a un membre qui est une occasion de chute, on l'arrache, on le jette loin de soi. C'est une hyperbole que Jésus fait dans l'Évangile pour, encore une fois, donner le sérieux de se détourner du péché. Notre moi en Christ, il ne sera plus jamais condamnable face au péché que nous pouvons commettre. Cependant, en raison même de cette union avec Christ qui ne nous rend plus condamnables, il y a un sérieux qui est décuplé par rapport au péché que nous faisons et on doit agir avec le plus grand sérieux. Mais pas parce que nous sommes condamnables, parce que Christ est en nous. Donc, c'est pas... on doit agir avec sérieux, mais pour la bonne raison, quand on pêche. On doit apprendre à pleurer sur son péché, à s'affliger. Vous savez, le pardon de Dieu, le fait de ne plus avoir de condamnation, ce n'est pas une raison pour être indifférent. Dieu n'est pas indifférent face au péché. Le péché, c'est très grave, selon Dieu. Il n'y a plus de condamnation, mais ce n'est pas une raison pour être indifférent et ne pas marquer le sérieux du péché. Ça, c'est une erreur qui est commune. En fait, les 2 erreurs les plus communes que je vois par rapport à la repentance, c'est soit de confondre la grâce de Dieu et grâce et pardon et indifférence. Dieu, il pardonne et il est gracieux face au péché, mais il n'est pas indifférent. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle, quand on confond grâce, pardon et indifférence, ça peut amener un croyant, une croyante à ne pas être sérieux face à ses péchés. La deuxième raison, encore plus commune, ce serait la raison numéro 1 là, que je vois pour les gens qui ne pratiquent pas ou peu la repentance, c'est il y a une lassitude de se repentir et de demander pardon pour les mêmes choses que je vois chez plusieurs personnes. C'est comme s'il y a une forme d'embarras et de gêne de redemander pardon pour la 50e, la 80e, 100e fois pour le même péché. Et avec le temps, l'embarras croissant de demander pardon pour les mêmes péchés, et les gens disent des fois, si moi j'étais Dieu, je me serais tanné. Mais c'est d'être incrédule d'agir ainsi. C'est de penser que Dieu, lui, il va se tanner quand il nous dit le contraire. Il nous dit d'aller avec assurance près du trône de la grâce, en croyant que Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, l'embarras de redemander encore et encore pardon ne devrait certainement pas être quelque chose qui nous amène à arrêter de se repentir quand on pêche. Donc ça, c'est très important. Ce sont des marqueurs bibliques, des exemples bibliques dans la portion de la repentance qui est se détourner du péché. Mais souvenez-vous, il y a 2 parties. La deuxième partie, c'est se tourner vers Dieu. On voit souvent dans les Écritures les gens prier, on voit les gens jeûner avec un regard là, vers Dieu, chanter. Il y a la lecture, la méditation, la mémorisation des Écritures. Et il y a des décisions qui sont prises pour une meilleure santé spirituelle. Vous savez, si vous faites naufrage et que vous réussissez à survivre, vous êtes accroché à un canot de sauvetage et vous avez été dans une île déserte ou peu importe et vous avez réussi après le naufrage à survivre. Et là, on finit par vous donner du secours et vous êtes à moitié mort. Vous avez une malnutrition sévère. Je peux vous garantir qu'on ne vous donnera pas que 3 repas par jour. Vous allez avoir probablement des
des nutriments, un soluté intraveineux, peut-être des vitamines également, des injections. On va s'assurer de vous donner un apport bien supérieur à la normale en termes de nutriments et de ce que vous avez besoin. Les électrolytes, on va vous hydrater comme il faut. C'est un peu la même chose ici, si vous me permettez l'analogie avec Dieu. Si, après une longue période de désert spirituel, d'endurcissement peut-être, vous décidez d'aller vers une démarche de repentance et de retourner à Dieu, il faut tenir compte de la malnutrition spirituelle. Et il faut avoir un apport en nutriments spirituels et bibliques qui sera supérieur à ce que vous allez avoir normalement. Donc, ça prend plus de temps, plus de la parole de Dieu, plus de cantiques, plus de prières. Ça, c'est très important après une période de malnutrition. C'est simple, ça fonctionne vraiment. J'en ai été témoin dans ma vie et dans la vie d'autres frères, de d'autres sœurs. Encore et encore. C'est une décision très importante que je vous encourage à faire pour les moments où c'est nécessaire ou encore les moments où Dieu vous le met à cœur. Je sors du chapitre du comment se repentir et de comment bâtir la démarche de repentance et je pose la question, peut-on juger la repentance des autres? Ça, c'est une bonne question. À cette question, moi, je réponds oui et non. Pourquoi? Bon, on ne doit pas juger du cœur des gens, mais on doit juger de leurs actions. Et on pourrait dire que c'est la même chose, mais comme Jésus fait une différence entre les deux, c'est gênant de dire que c'est la même chose. Il y a une mince nuance que Jésus fait, gardons-la. Si Jésus l'a fait, elle est importante. On voit ici dans Matthieu 7, dans le Sermon sur la montagne, « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Ici, on doit juger des actions. On est encouragé par Jésus dans le Sermon sur la montagne d'être capable de dire ça, un meurtre comme ça, un vol, c'est mal. Ah, ici, ça c'est bien. Donc, ce qui est bien et mal, on doit avoir un discernement qui est exercé pour cela. Mais on ne doit pas juger les gens. Dans le même chapitre, dans le Sermon sur la montagne, Jésus, il dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Ça, c'est une exhortation très importante que, malheureusement, les pharisiens ne mettaient pas en pratique et on voit le jugement très sévère du Seigneur à leur égard, de ne pas juger de la spiritualité des gens. Très important. Ça, on doit laisser ça à Dieu. On ne doit pas usurper le rôle de juge de l'univers de Dieu. Très important. Dans 2 Corinthiens 7, on voit cette directionnalité dont je vous parlais en vous parlant du remords de Judas, qui s'est détourné de son péché, mais s'est tourné vers lui-même, versus la repentance de Pierre, qui s'est détourné de son péché et s'est tourné vers Dieu. On voit cette directionnalité-là dans un petit discours sur la tristesse, sur 2 types de tristesse qui sont bien différentes. Lisons, si vous le permettez, 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 9 et 10. « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu. » Et ici, on va, si vous le permettez, on a la première sorte de tristesse ici. Afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde, deuxième sorte ici de tristesse,
produit la mort. Donc, vous avez ici la tristesse selon Dieu. Elle produit le salut. Hein? Et ça, le salut, être sauvé, être libéré, on ne se repent jamais de cela. Tandis que la tristesse du monde, être centré par rapport à soi, est triste en raison des conséquences de nos actions, triste pour soi-même. Ça produit la mort. Et Judas en est certainement une excellente illustration. Donc, c'est intéressant. Être triste, c'est soit très bon, à salut, ou très mauvais, produit la mort. Et cela dépend de l'objet de notre tristesse. Est-ce que nous sommes tristes par rapport à Dieu ou tristes par rapport à nous-mêmes? L'objet de la tristesse fait une grande différence. Et quand nous étudierons bientôt l'anxiété, nous allons avoir le privilège, dès le prochain module, de parler de la théologie de l'anxiété. Et là, nous verrons que l'anxiété également peut être bonne ou mauvaise et que son objet est déterminant. Mais ne devançons pas, restons dans la repentance. Donc ça, c'est les deux tristesses. Donc, pourquoi je vous parle de cela? Je vous parlais de pleurer sur son péché. Ça pouvait peut-être sembler pour certains un peu mélodramatique et dire « Oh, il charrie un peu, Matthieu. » Écoutez, je crois vraiment que si les mêmes marqueurs de deuil étaient utilisés dans l'Ancien Monde pour la mort de quelqu'un que pour la repentance, pourquoi, à notre époque moderne, n'utiliserions-nous pas aussi les mêmes marqueurs de sérieux d'un deuil lorsqu'il y a une situation de péché grave ou d'endurcissement? On déchirait les vêtements, on jeûnait et on prenait le sac et la cendre quand il y avait un décès. On le faisait pour faire le deuil. Et on le faisait pour se repentir d'un péché. C'était la même manière de faire. Parce que dans les deux cas, on voulait marquer le sérieux. On ne voulait pas que quelque chose soit léger. On voulait marquer la lourdeur de la chose. Donc ça, c'était une réflexion que je voulais vous partager sur l'importance de rechercher la tristesse. Et là, peut-être que vous dites, c'est curieux, Matthieu nous mentionne l'importance de rechercher une émotion. Est-ce que c'est biblique? Devons-nous rechercher l'émotion? Souvenez-vous, dans l'atelier de formation de Introduction au counseling biblique, qui est également dans Counseling biblique 1. On parlait de la théologie des émotions. Et on doit, dans la parole de Dieu, il y a plusieurs impératifs à rechercher les émotions. On doit rechercher la bonne émotion, pour la bonne raison, au bon endroit, au bon moment. Et quand on recherche la tristesse selon Dieu, dans un moment de péché, eh bien, c'est de rechercher la bonne émotion pour la bonne raison, au bon endroit, et ça produit vraiment quelque chose de très bon. Hein? Et Paul se réjouissait de cela, de cette bonne tristesse. Pas de la tristesse en soi, mais de la bonne tristesse. Donc, moi, je vous encourage à rechercher la tristesse selon Dieu dans toutes vos démarches de repentance et de le faire sur une base régulière. Et paradoxalement, c'est vraiment réjouissant d'agir ainsi. Je suis certain que vous en porterez beaucoup mieux. C'est mon cas. Hein? On voit dans Jacques 4,9 ici un impératif. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. C'est la réaction normale à avoir face au péché. Et là, il y avait un contexte dans Jacques 4 que nous n'aurons pas le temps d'étudier aujourd'hui. J'aimerais vous parler d'un des plus grands ennemis de la repentance, la victimisation. Nous allons en reparler également dans un cours qui portera là, au viol et puis à différents abus. Mais je veux déjà ici introduire le principe de la victimisation. La victimisation, c'est vraiment de plus en plus répandu dans notre culture occidentale. Il y a un aspect identitaire fort malheureux qui commence à s'étendre dans la culture populaire. La victimisation, c'est le faux principe, c'est le mensonge, selon lequel il y a des droits inhérents, internes à avoir été victime d'un tort.
le droit de ne pas être traité, le droit d'être traité, excusez-moi, différemment des autres, qui ne sont pas victimes du même tort. Et là, souvent, c'est la conviction qu'il y a des responsabilités morales différentes des enseignements bibliques. Les gens qui ont été victimes de certains torts, ils n'ont plus besoin de se repentir autant, plus besoin pour qu'ils soient en santé d'avoir la même piété que les autres. Alors qu'on est exhorté à s'exhorter les uns les autres quand il y a des péchés, on ne fera pas si quelqu'un a été victime. Et je crois qu'il y a une grande confusion entre la compassion et la victimisation. Ça se ressemble peut-être de très loin, mais pourtant c'est tellement différent. La compassion, c'est souffrir avec quelqu'un. Mais cela ne change pas notre identité basée sur l'union avec Christ. Que l'on soit victime d'un péché, et on le est tous. Nous sommes tous victimes de différents péchés. Certains sont plus graves, sont plus destructeurs, ça c'est certain. Est-ce qu'il y a un être humain qui ne commet pas de péché qui va affecter d'autres? Ben non. Donc, on réserve le terme abuseur, à des êtres humains qui vont commettre des péchés plus destructeurs, quoique le champ lexical est de plus en plus large. Et pour plusieurs, j'entends couramment des gens qui consultent en counseling, où élever la voix devient un abus, et quelqu'un qui a été l'objet de quelqu'un qui a parlé fort une fois, deux fois, devient quelqu'un d'abusé. Loin de moi ici de minimiser la destruction des abus. Hein. Vous allez voir que si vous écoutez le cours que je donne sur les abus, que je suis loin de minimiser cela, je crois, et j'ai beaucoup de compassion pour les victimes. Mais je crois que de la manière dont notre société traite les victimes, je crois que c'est pas biblique. Vous savez, dans le Deutéronome, il y avait toutes sortes de dispositions pour le traitement des gens qui étaient victimes de différents crimes. Mais dans le Deutéronome, on disait que dans les procès, le riche ne devait pas être favorisé, ni le pauvre. C'est curieux hein, de mentionner de ne pas favoriser le pauvre. J'aurais été porté, moi, si j'avais écrit le Deutéronome, à dire uniquement de ne pas favoriser les riches. Mais il semble que l'Éternel reconnaissait qu'on pouvait aller à l'autre extrême et se mettre à favoriser le pauvre d'une manière qui n'était pas juste. Donc, c'est ça, je crois que c'est du poison qu'on donne aux gens qui sont victimes de différents crimes, que de les traiter comme si ils avaient des responsabilités morales face à Dieu différentes. La compassion, ça, il faut le garder. Et il y a une part de compassion dans la victimisation. La victimisation, c'est, dans le fond, un mensonge identitaire avec la compassion. Et moi, ce que je dis, c'est garder la compassion, mais enlever le poison. Parce qu'on ne donnerait pas un bonbon empoisonné à nos enfants. Et quand quelqu'un est victime, on peut lui donner du bonbon, mais pas de poison. Et pas de mélange des deux. Donc, d'être traité différemment des autres personnes non victimes du même tort, ça, c'est vraiment du poison pour tout le monde. Hein. Premièrement, pour les victimes. Responsabilité morale différente, ça, c'est dommage. Dans les personnes qui sont victimes de différents abus, qui m'ont consulté, souvent, les plus grandes délivrances qu'ils ont face à différentes choses, c'est quand ils se repentent de certaines choses, quand ils font des pas de foi par rapport à d'autres choses, de victimiser les gens et de les garder dans un état de médiocrité et de malnutrition spirituelle qui surajoute à tous les dommages qu'ils ont vécus. C'est vraiment dommage, ça. Vraiment dommage. C'est un grand danger. Notre culture occidentale favorise énormément la victimisation et à non pas pardonner, mais plutôt se définir par les péchés dont nous avons été victimes. Ça, on doit être très prudent face à cela. Et je vais en parler beaucoup plus dans le cours sur les abus et le cours sur les viols. Mais je voulais quand même, dans notre atelier de formation, mentionner, soyons prudents de ne jamais tirer une identité ou un système de responsabilité morale qui est issu du fait que nous avons été victimes du péché d'un autre. Il ne faut pas aller là, c'est pas biblique et c'est vraiment très, très mauvais de faire ça. Maintenant, c'est intéressant de parler que la vraie compassion, elle n'est pas injuste, elle ne victimise pas. Et il faut l'avoir. Hein? Moi, je ne suis pas en train de dire d'avoir moins compassion. Je crois qu'on doit avoir davantage de compassion que de la souffrance.
mais pas victimisés. C'est vraiment le message que je voudrais que vous compreniez. Les victimes vont parfois faire des victimes. Qu'est-ce que je veux dire ici? Ce que je veux dire, c'est que il y a un cul-de-sac quand on est victime d'un crime et qu'on a développé une identité basée sur ce crime et que là, on va aider en donnant de la compassion, mais avec de la victimisation à d'autres. Et à tous ceux et celles qui ont été victimes de différents abus, moi, je vous dis, c'est très important que vous puissiez vraiment aller au Seigneur pour recevoir la capacité, de par votre identité en Christ, de pardonner. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des différents signalements légaux aux gendarmes ou différents... Il y a toute une panoplie de choses qui ne sont pas incohérentes du tout avec le pardon, mais c'est très important de pardonner et c'est très important de s'examiner et de faire une démarche avec un frère ou une sœur pour s'assurer qu'on n'est pas dans la victimisation et de le faire avant d'aller aider d'autres. Parce que sinon, on va offrir de la compassion, mais de la victimisation aussi. Et je le dis ici de bon cœur, hein, moi, je sais que c'est un sujet très souffrant de parler des abus, mais on va en parler parce que c'est important. Et je suis honoré de pouvoir, depuis plusieurs années, amener consolation et compassion auprès de victimes de différents abus qui consultent. Je voulais vous parler un peu de l'effet Rosenthal. Et là, on est dans le même domaine que les victimes qui font des victimes parce qu'ils vont aider d'autres sans avoir fait le travail qui doit être fait. Robert Rosenthal était un professeur en Californie, un professeur de psychologie. Et, il a fait une étude très intéressante. Il a donné des instructions différentes à 2 groupes d'étudiants. Il avait des rats, je crois que c'était 6 rats. Ces rats, il en a donné 6 au groupe A. Et là, je vais vous faire un petit dessin. Donc, on a ici le groupe, appelons-le le groupe A. Et on a le groupe B. Dans le groupe A, on a 6 rats. Et dans le groupe B, on a 6 rats. On a quelques étudiants dans chaque groupe. J'oublie le nombre. Donc, on a quelques étudiants ici aussi. Et là, c'était il y a un certain temps, hein, c'était certainement avant les comités d'éthique. Parce que Rosenthal, il a menti aux étudiants. Il a dit aux étudiants du groupe A, vous avez des rats, mais des rats alpha. Ils ont été, depuis leur naissance, élevés par des professionnels. Ils n'ont aucun défaut, aucune tare. Ils ont été nourris avec de la nourriture de très haute qualité. Et là, il met les rats au milieu d'un labyrinthe. Et il dit, vous ne pouvez pas toucher aux rats, vous ne pouvez que les encourager et on va calculer le temps que ça va prendre pour que les rats sortent du labyrinthe. Il a donné comme instruction au groupe B en disant, vous avez 6 rats vous aussi. Ces rats, c'est des rats qui ont été trouvés, que personne ne voulait, des rats de très mauvaise qualité, ils ont été mal nourris, ils ont des désordres génétiques, des problèmes. Et là, on les met dans le labyrinthe, on va calculer, vous ne pouvez pas leur toucher, les mêmes instructions. Et là, c'est parti. 100% des rats du groupe A sont sortis du labyrinthe, et je crois qu'il y en a 1 sur 6, ou aucun. Il faudrait que je vérifie. Dans le groupe B qui sont sortis. Ils ne sont même pas sortis. Vous allez dire, OK, ils n'ont pas touché au rat. Qu'est-ce qui s'est passé? Certainement, les étudiants du groupe A qui étaient convaincus qu'ils allaient gagner, hein, parce que leur rat était la crème de la crème. Ils ont encouragé, ils ont... je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils devaient être très, très encourageants face aux rats, puis ils sont sortis. Le groupe B, est-ce qu'ils sont partis, laisser les rats tout seuls?
il était convaincu d'avoir perdu d'avance. Hein? Et l'effet Rosenthal, on pourrait le définir ainsi, une autorité, la conviction d'une autorité face à la performance de quelqu'un sous son autorité va influencer la performance de cette personne. J'aimerais vous dire que les recherches de Rosenthal se sont limitées à des rails des étudiants. Mais je dois vous dire qu'il est allé plus loin. Je le répète, ça passerait probablement pas dans les comités d'éthique de nos jours, mais bon, c'était une autre époque, j'imagine. Il y a eu des recherches faites dans les écoles primaires. Et là, il a mis en lumière que chez des enfants à l'école primaire qui avaient un quotient intellectuel égal, quand le professeur était convaincu que c'était des gens très intelligents, très en dessus de la moyenne, les étudiants performaient beaucoup mieux dans leurs examens que les étudiants dont les professeurs étaient convaincus qu'ils étaient très en bas de la moyenne, de mauvais étudiants. Certainement, dans les demandes, la manière de répondre, le temps, le regard, la manière d'encadrer un étudiant, il y a eu un impact. Et bon, pourquoi je vous parle de l'effet Rosenthal? Parce que il y a peut-être des gens en autorité qui m'entendent. Hein? Si vous êtes un parent, puis un de vos enfants a vécu un abus, si vous êtes un pasteur, un ancien, si vous avez une enseignante, un enseignant, si vous êtes une figure d'autorité, sachez que votre conviction personnelle au sujet de la victimisation aura un impact sur les frères et les sœurs sous votre autorité qui seront victimes de crimes. C'est facile de blâmer les autres, hein? Mais honnêtement, moi, je pense que derrière les pauvres frères et sœurs qui vivent des abus et des crimes et qui vivent après ça le poison de la victimisation, je crois, et j'ai été témoin qu'à bien des regards, à bien des égards, très souvent, il y a des autorités en haut d'eux qui sont convaincus que leur devoir, responsabilité morale est différente. On les traite comme tels. On les traite vraiment comme tels. Il y a parfois, dans la compassion qu'on donne, une telle centration sur la souffrance subie que Dieu est complètement éclipsé et que les responsabilités morales, toute la théologie de l'identité chrétienne, elle devient périphérique ou absente. Donc, moi, j'ai parlé un peu aux victimes tantôt, mais moi, je veux parler aux gens qui prennent soin des victimes, aux autorités, spécialement si vous êtes en position d'autorité. Sachez que ce que vous allez croire semble avoir, selon le professeur Robert Rosenthal et l'effet Rosenthal qui tire son nom, hein, qui a été étudié, documenté, ça semble avoir vraiment un effet hein, qui a été mesuré. Il y a une responsabilité de croire la vérité et de l'appliquer et d'être cohérent dans nos relations avec les autres au niveau de la vérité. Et cela ne diminue pas la compassion si on le fait bien. Cela la potentialise, la compassion. C'est ce que je voulais vous mentionner ici. La fausse repentance, cela ne sauve pas. Fausse repentance? Qu'est-ce que je veux dire? Lisons ensemble Exode 10. C'est bon, Exode 10. Hein, nous sommes dans la section, évidemment, des 10 plaies d'Égypte où l'Éternel veut libérer son peuple de l'esclavage, de la maison de la servitude en Égypte, la maison des esclaves. Et on voit dans Exode 5 une question très pertinente. Pharaon demande « Qui est l'Éternel pour que je laisse aller son peuple? Je ne le connais pas, moi, l'Éternel. » La réponse de l'Éternel, les 10 plaies d'Égypte. Il est le Dieu sans qui toute la création se désintègre, se désagrège. Il est le Dieu qui est supérieur à tous les autres dieux de l'Égypte. Et 10e plaie, il est le Dieu qui a un plan personnel pour sauver. C'est pour ça, Pharaon, que tu dois écouter à l'Éternel. Donc, la réponse des 10 plaies fut une réponse percutante de la part du Seigneur. Lisons le chapitre 10, versets 16 à 20. Aussitôt,
Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « J'ai péché contre l'Éternel votre Dieu et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement, et priez l'Éternel votre Dieu afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. » Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort, qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. Donc ici, il y a définitivement un Pharaon qui dit « J'ai péché » et contre l'Éternel. Donc il semble confesser le péché, le reconnaître, et il demande le pardon. « Pardonne mon péché. » Encore une fois, laisse-moi une chance, c'est un peu ce qu'il dit. Et priez l'Éternel. Et il ne demande pas à n'importe qui, il demande à Moïse, l'intercesseur, le porte-parole et Aaron. Donc moi, on pourrait jurer qu'il y a bel et bien une belle démarche de repentance ici. Maintenant, on voit que, non, le cœur de Pharaon a été endurci. Et là, il y a une difficulté apparente. Pourquoi l'Éternel endurcit? Écoutez, c'est une longue histoire de couvrir cela, mais on doit réaliser que c'est pas le même. Il y a deux mots en hébreu ancien pour endurcir, et dans les premières plaies, c'est pas le même mot que dans les dernières. Et il y a un des mots qui réfère à Pharaon qui s'enorgueillit, endurci, et il y a un autre terme, endurcissement, qui réfère à Dieu qui laisse quelque chose de présent grandir. Et ça, c'est pas toute la réponse, c'est une partie de la réponse. Si vous allez voir dans des bouquins d'exégèse, vous allez pouvoir trouver la réponse complète à tout cela. Mais je voulais mentionner que, en mon sens, il y a une explication tout à fait légitime et satisfaisante face à cela. Donc, Dieu n'est pas en train de créer le péché chez Pharaon. Ce serait aberrant parce que le péché, à la base, c'est une absence de la manifestation de Dieu. Donc, Dieu ne pourrait pas le créer par définition. Mais bon, ça, ce serait le sujet de nos discussions. Mais ici, mon point était de vous présenter ce texte pour vous faire réaliser c'est parfois à s'y méprendre. On peut voir de la repentance où il n'y en a pas, et à l'inverse. On doit être très prudent avant de dire que quelqu'un ne se repent pas ou se repent. On peut juger les actions, mais ne jugeons pas le cœur. Il faut être très, très, très prudent. Donc, c'est ce qui complète notre module sur la repentance. Module très important. Je vous encourage à ne pas hésiter à poser vos questions si vous êtes en train de suivre le cours avec une école biblique, que cela soit Transmettre ou avec une école biblique reliée à la Fondation partenaire. Posez les questions que vous avez et ça va nous faire plaisir là, de tout faire pour vous mettre en contact avec une réponse si on le peut.